Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma 3e semaine du mois d'octobre. Déjà j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, que vous avez réussi à faire de belles économies ou au moins à respecter votre budget. On va faire le point du coup de ce qu'il me reste pour cette semaine. On va déjà commencer par ça, faire le point au niveau des prélèvements. Alors, donc les revenus, bon ça, depuis le temps, c'est bon. Au niveau des prélèvements, pour l'instant, rien sur la semaine 3. J'ai toujours pas été prélevée pour la mutuelle, alors j'ai pas de nouvelles, je sais pas trop ce que ça va donner, ma foi, on verra. Là, on s'en fiche. Et au niveau du suivi CB, alors les impôts sont pas encore prélevés, mais ça sera prévu pour le 27. Là, j'ai vu que c'était déjà noté dans les prélèvements à venir. Canva pour l'instant ce n'est toujours pas payé. En fait je suis retournée voir sur mon espace Canva. Effectivement donc le prélèvement a été rejeté comme prévu puisque c'est sur mon ancienne carte. Et pour l'instant je n'ai pas encore repris l'abonnement. Je vais voir. Il n'est pas impossible que je le reprenne mais bon on verra. Pour l'instant je laisse comme ça. Du coup la mutuelle j'ai aucun rattrapage, rien du tout. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Alors, j'ai repris 120 € dans l'enveloppe Noël, puisque j'ai acheté pour 115,30 € de chocolat. C'est en fait, pour ainsi dire, toutes les écoles, ou en tout cas toutes celles que je connais du coin, tous les ans, en fait, sur cette période-là, ils nous distribuent un cahier avec tous les chocolats proposés par un chocolatier spécifique. On a un prix spécial du fait que ça passe par une association, et quand on commande les chocolats, du coup il y a une partie qui est reversée à l'association de l'école pour venir financer une partie de tout ce qui est sortie voyage scolaire, etc., pour permettre aux familles du coup de payer moins au moment du voyage. Et c'est des chocolats, je sais que tous les ans je commande sur ce cahier-là, puisque pour ce chocolatier-là, on n'est jamais déçu. Donc là, on s'est permis, en plus on est 3, donc voilà, j'ai commandé tous les chocolats. Je verrai avec mon copain s'il participe ou pas, mais pour l'instant, j'ai payé moi les chocolats. On n'a rien mis de spécifique en épargne pour l'instant, donc on va pouvoir aller voir ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Petite info pour commencer, j'ai pris les 40 € qu'il y avait dans Halloween pour pouvoir aller acheter les bonbons cette semaine. J'en ai eu pour 24 €, donc il me reste encore 16 € là-dedans. Je vais les garder au cas où j'aurais besoin d'aller racheter des trucs. Alors j'en ai eu pour 24 € parce que j'ai acheté des seaux de bonbons et plein de paquets de bonbons, tout ce qui est bonbons en sachet individuel, pour si jamais on a des enfants qui passent dans la rue, et parce que mon fils va passer la journée d'Halloween chez un copain. Du coup il va partir avec un stock de bonbons, comme ça ils pourront en profiter avec le copain. On va du coup vider ça et remplir pour la semaine prochaine. Et je vous expliquerai après un petit truc sur du coup ce qui va se passer la semaine prochaine, ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Au niveau des courses, alors hop, hop, on n'a rien de plus. Au niveau des courses, il me reste 5, 6, 7, 8 €, 8,50 €. Pardon pour le bruit que je vais garder là. Et j'ai 20 centimes, ça je ne les compte pas. On va les mettre ici. On va venir prendre les 70 €. Donc je suis allée faire le retrait pour récupérer les 50 € qu'il me manquait. Donc on a bien les 70 ici. Hop. Ensuite, gasoil, pour l'instant rien, puisque j'avais fait le plein la semaine dernière. Donc il me reste toujours les 39,50 €. Santé, il me reste toujours les 52 €, dont 40 qui sont pour l'instant toujours sur le livret que je ne touche pas. Au niveau des animaux, je suis allée chercher les grillons. Cette semaine, il me reste 2 €. On va venir prendre les 10 € ici. Hop. Enzo, bon ça, il n'y a plus rien pour ce mois-ci. Les travaux, on n'a toujours rien touché.
Loisirs, il me reste toujours les 15,10 €. Le divers, il me reste toujours les 13 €. Hygiène et entretien, on a toujours les 11,27 € et les 4,77 € dans perso. Retour banque, on a toujours les 4,40 €. Je vais les laisser dedans, on viendra les vider à la fin du mois. Hop. Ça, c'est fait. Et du coup, on a 5, 7, 8, 9, 10, 10,50 €. On a 10,50 €. Tac. Donc on va venir les noter sur mon planeur. Je n'ai pas de gain cette semaine. Hop. On est pas mal, c'est pas grand chose, mais comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Hop. Que je vous explique vite fait avant de répartir dans les défis ce qui est prévu pour la semaine prochaine. Je voudrais, alors c'est ma 4e semaine, il me reste quand même pas mal de choses dans les congèles et dans les placards, donc on va essayer de taper dedans, de vider au maximum, puisque on avait dit avec le groupe de budgéteuses avec qui je discute, alors du coup moi pas beaucoup parce que je suis pas trop sur les conversations de groupe, mais on voulait faire la 5e semaine, enfin le challenge semaine blanche ensemble. Il se trouve que Nicole l'a fait du coup la semaine prochaine. Pour elle, c'est sa 5e semaine, pour moi c'est ma 4e semaine. Mais comme j'avais dit que je voulais quand même le faire avec elle, je vais essayer de faire ma 4e semaine en semaine blanche. Je sais d'avance que l'enveloppe animaux, je n'en aurai pas besoin puisque les grillons, je les achète toutes les 2 semaines. Les croquettes pour Ruby, elle a encore un stock, ça va largement tenir pendant, je pense, encore 2-3 semaines. Et au niveau santé, il me reste encore des Doliprane, donc normalement je ne devrais pas en avoir besoin. Le seul truc, c'est que je risque de taper au niveau des courses. Je ne pense pas qu'on fasse de sortie spécifique, je sais que c'est les vacances, mais on ne fait pas forcément grand chose. Et je vais avoir besoin de travailler sur ma création d'entreprise. Donc voilà, donc l'objectif c'est de faire cette 4e semaine en semaine blanche. Et du coup, on va avoir un défi à faire que j'ai rangé dans cette jolie petite boîte que je tiens de ma grand-mère, que j'ai récupérée chez elle. Et du coup, Sandrine a donné une idée de défi avec une idée de visuel. Et Nicole nous a préparé le défi sous forme de petites cartes. Alors, c'est Octobre Rose, c'est le cancer du sein ce mois-ci. Et je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup Sandrine, qui nous a toutes beaucoup touchées du coup. Du coup, pour lui rendre hommage et parce que Nicole aussi a fait du beau travail, je vais faire ce défi avec elle. Donc on a des petites cartes qui se présentent comme ceci. On a le ruban en soutien au cancer, enfin le ruban de sensibilisation et un joli cœur en fond. On a ces cancer et enfance pour le jaune. On a le cancer de la prostate pour le bleu. Le cancer du foie pour le vert. Le cancer du sein pour le rose forcément. Le cancer du rein, alors là c'est un peu orange, je ne sais pas si vous allez voir, en plus ça va faire des reflets parce que j'ai dû allumer la lampe au-dessus, il fait très sombre aujourd'hui. Le cancer du cerveau en gris. Le cancer du pancréas en violet. Sur chaque carte, on a un montant. L'objectif, ça va être chaque jour de venir tirer une carte. Si on n'a pas dépensé, on met le montant indiqué sur la carte. Et si on a dépensé, on va mettre le double. Alors, si je dépense et que je tire le violet, il faudra que je mette 10 €. Si j'ai pas dépensé, je ne mettrai que 5. On a 2 cartes à 5 et le reste, c'est des plus petits montants. Donc voilà, je pense que chaque jour, du coup, je viendrai piocher une carte comme initialement prévu et je vous le mettrai en short, sauf si je fais une dépense, enfin, je vais voir si je peux le faire en 1 minute. Si je fais une dépense, je vous expliquerai quel est le sujet de la dépense ou alors je vous ferai une note sur papier, comme ça je vous indiquerai la cause de la dépense et le montant. Et on viendra piocher une carte. Donc ce que je vais faire,
je vais les... Alors, elles sont pas toutes de la même taille. Bon, ça, c'est un problème de découpe personnelle. Hop. Comme ça, j'aurais juste à venir les tirer dans l'ordre. Elles sont déjà mélangées. Donc, je vais le laisser là. Pour l'instant, ça tient dedans. Et du coup, à partir de lundi, on fera ce défi. Voilà, c'était la petite info du jour. On va pouvoir venir remplir mes défis. Alors, je crois que ma carte octobre était déjà pleine. Alors, là, j'ai un billet. Je vais en profiter. Et on va venir mettre mes 5 € dans mon 50 enveloppes. La nouvelle lune, eh ben c'était... Alors je pense que celui-là, il va m'assassiner. Je crois que c'était cette semaine, puisque là, je vous tourne la vidéo. On est le 25. Je pourrais pas tout mettre. Je ne pourrais pas tout mettre. Ouais, c'est des montants qui sont quand même assez conséquents. Hop. Ça m'embête. Ça m'embête. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine. J'aurai plus de possibilités de le remplir. Donc celui-là, je vais le laisser en stand-by. Au moins, je connais le montant. On est à 7,50 ici. Je vais le laisser là. Je vais regarder ce que je peux venir mettre en petit montant ici. Le soleil et lune en général, c'est des montants qui sont quand même assez importants. Là, il me manque 2 € à mettre là-dedans. Tac. Je vais faire la carte, le défi des grenouilles de ma belle Nancy qui était présente sur le live vendredi soir. Franchement, j'étais juste trop contente. Voilà notre super Nancy qui avance dans sa nouvelle installation et dans ses projets petit à petit. C'est trop cool. Ma belle Nancy, si tu passes par là, je te fais une grosse bise. Alors, on a le 5 et le 2. Là, il est déjà fait. 2 et 5, c'est déjà fait. 5 et 3. Ici, il est fait. Ça, c'est fait. Dernier lancé. 6 et 3. Là, j'ai 5. Bah, celui-là, c'est fait. Bon, bah tant pis, ça sera pour une autre fois. Hop. Et bah, ce que je vais faire, je vais venir mettre 2 € dans celui-ci. Hop. Alors, ce signe-là, ce sera le R. Ce qui fait qu'on aura mis 6 pour cette carte. Si ça veut bien s'effacer. Je vous ai dit, on est le... Je ne sais plus. On est le 25. Donc oui, je vous tourne la vidéo samedi matin puisque j'ai... enfin concrètement, il n'y a pas de dépenses de prévues pour aujourd'hui. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Là, ce week-end, l'objectif, ça va être de rester à la maison, d'avancer dans la mise en place de ma nouvelle organisation, dans ma gestion du temps, etc. Et du coup, alors, ce que je vais faire, parce que j'aime bien centraliser toutes mes pièces, j'ai un billet de 10 ici, 5, 7, 8, 9, 10. Je vais venir prendre 2, 3, 4, 5 pour mettre là à la place. Comme ça, je vais mettre les deux ici. Est-ce que je peux pas modifier quelque chose là-dedans, tant qu'à faire? 5, 7.
Hop. Et ben là, on a 11. Donc on va virer ça. Et je vais prendre les 11 comme ça. Et on est bien à 81. Du coup, il me reste 3. Et bien, ce que je vais faire ici, je vais venir mettre les deux. Je me suis mis du stylo plein la main. N'importe quoi. Je vais venir mettre les deux. Comme ça, celle-là, c'est fait. Tac. Donc forcément, ce qui me reste, c'est des anciennes cartes. Là, on a 5. On va les mettre comme ça. Cette petite carte-là, je vais l'enlever. Hop, normalement, c'est ici. Et on va choisir une nouvelle petite carte. Je vais prendre celle-ci. Ça, c'est les petites maisons de Madame Budget, si je ne dis pas de bêtises. Et celle-ci, donc ce sera du coup avec les dés et les symboles. Hop, je vais la mettre là. Et comme ça, l'autre carte, je pourrais la ranger. Il me reste donc 1,50 € et ces 1,50 €, je vais venir les mettre là-dedans. Et bah du coup, on a 1,50 €. Ça me fait 9 €. Et il me restera plus qu'1 € à mettre la semaine prochaine. Hop. Et ben voilà, ça c'est fait. Je vais réussir à mettre du stylo partout. Tac. On pourra ranger tout ça. Et ben écoutez, on est pas mal. Ça aura été assez rapide, je pense. Oui, on n'est pas trop mal. Et ben, je vais vous reprendre en face cam. Je remets vite fait de l'ordre dans tout ça. Et je vous reprends tout de suite. Me voilà, du coup on est parti pour la petite minute potin qui va encore durer très certainement longtemps. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette semaine? Alors je vous ai pas mis d'astuces là cette semaine, j'avais pas forcément d'idées pour le coup. Enfin, voilà, ça va faire partie des choses que je vais travailler pour les prochaines vidéos puisque j'ai passé toute la semaine à travailler sur une application qui s'appelle Notion, qui s'écrit Notion en français tout simplement. Qui permet de vraiment de s'organiser, enfin on crée plusieurs pages, un peu comme si vous aviez, pour vous expliquer, un dossier sur votre ordinateur. Ce dossier s'appelle Notion. Dans ce dossier, vous allez avoir plusieurs documents. Là c'est pareil, sauf que c'est ce qu'ils appellent des pages en fait. Vous allez avoir plusieurs pages et dans ces pages, vous allez remplir vos informations et vous pouvez créer des liens entre les pages. Vous pouvez y intégrer des listes de tâches, vous pouvez faire des notes, vous pouvez y installer des tableaux. Vos tâches, vous pouvez les organiser de façon à voir ce que vous avez à faire cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre, etc. Vous pouvez leur attribuer des catégories et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un peu comme sur un fichier Excel en quelque sorte. Sauf que là c'est pas que des tableaux et enfin voilà, il y a plein de petits trucs et tout. J'ai passé toute la semaine dessus, j'ai le cerveau qui est comme ça à force, mais c'est vraiment l'objectif de tout, de pouvoir gérer mon organisation au quotidien et de pouvoir vider mon cerveau en fait. Rien de vous en parler, j'en ai mal à la tête. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mon planeur. Lundi, oui c'est ça, lundi j'avais pas grand chose de spécifique, mardi non plus.
Mercredi après-midi, j'ai un technicien qui est passé pour faire un devis pour l'isolation des combles. Alors je sais pas pour ceux qui sont propriétaires, qui ont fait isoler leurs combles, qui seraient passés par Eurocomble. Apparemment ils font toujours l'isolation à 1 euro, sauf que là c'est vraiment les gros payeurs qui, qui payent en gros votre isolation. Et vous avez effectivement juste 1 euro sur le devis à régler. Donc ça me paraît intéressant, sauf que ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'ils ont une histoire de parrainage pour pouvoir avoir droit à cette isolation à 1 euro. Donc voilà, s'il y en a qui sont passés par eux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment ça s'est passé, s'ils ont fait du bon boulot, et cette histoire de parrainage, ce que ça a donné, etc. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer de m'organiser, donc c'est un peu particulier. Si, j'ai un autre. J'ai toujours mon cahier où j'avais noté ce que j'avais fait. Lundi, du coup, je me suis occupée, enfin j'ai écrit à mon assureur pour pouvoir faire le point de mes assurances. J'ai fait la commande pour les chocolats, j'ai essayé de regarder pour une histoire de mutuelle, mais je vous dis, je sais pas ce qu'il en est, j'ai pas de nouvelles. Je suis allée faire mes courses. J'ai essayé de revoir un petit peu mon budget prévisionnel de novembre. Il faudra quand même que je regarde 2-3 trucs parce que je crois que j'ai oublié de modifier des choses. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Lundi, c'est tout. Mardi, j'ai continué de travailler sur mon histoire de Notion. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps cette semaine. J'ai fait un petit peu de rangement, je me suis occupée de ma lessive forcément, tâche du quotidien. Mercredi, oui, Enzo est parti chez un copain mercredi matin. Après moi je suis partie voir mon assureur pour faire vraiment le point de mes dossiers du coup. Donc j'ai changé mon assurance habitation, ce qui fait que ça va me permettre d'économiser parce que là déjà je vais payer peut-être un peu plus cher que ce que je paye aujourd'hui, mais genre ça va jouer à 1 euro et des poussières, alors que si je restais chez mon assureur actuel, je serais passée de presque 47 à quasiment 52 euros. Là je vais être à 48 euros. Donc ça fait 3 euros de décalage, 3-4 euros de décalage, mais mine de rien, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça que je ne payerai pas chaque mois. J'ai voulu demander pour annualiser, parce que sur l'année, ça me fait gagner à peu près 10 euros. Le problème, c'est que mon assurance voiture est mensualisée et qu'avec eux, c'est soit j'annualise tout, soit je mensualise tout. Je ne peux pas faire un contrat annuel, un contrat mensuel. Donc à réfléchir pour l'année prochaine, comment je vais faire si je peux annualiser tous mes contrats. Parce que alors il m'a dit ça vous fait gagner pas grand chose, peut-être 10 euros sur l'année, mais comme je lui ai expliqué, moi 10 euros sur l'année, bah mine de rien c'est toujours ça de prix quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre mercredi? Donc le devis l'après-midi. Après pas grand chose, je crois que j'ai quand même pas mal procrastiné. Je suis allée récupérer mon fils le soir, vers 5h30 à peu près. Jeudi, c'était journée un peu lessive, rangement vite fait, 2-3 petites bricoles au niveau du ménage, et encore ce boulot sur l'application Notion. L'après-midi, pareil. J'ai pas beaucoup travaillé sur ma création d'entreprise, puisque là je suis vraiment sur cette histoire d'organisation qui va m'aider en fait à gagner du temps à terme. Donc là je prends beaucoup de temps dessus parce que c'est quand même un outil qui est un peu complexe, où j'ai encore du mal avec certains trucs, mais là voilà, j'ai fait plein de pages tests on va dire, en suivant sur une chaîne YouTube où elle fait plein de tutos là-dessus et où ça m'a aidé à voir pas mal de choses. Donc là je suis en train de refaire des pages qui elles devraient être les pages finales, en me servant de mes pages tests que je vais petit à petit supprimer. Et en fait, avec tout ce que je suis en train de mettre en place dans ces pages, ça va... Après, je vais pouvoir le lier à la partie calendrier de l'application. Lier ces pages pour qu'elles puissent ressortir et que mes tâches, je puisse les programmer. Donc, elles vont sortir, entre guillemets, de l'application puisqu'elles seront dans le calendrier. Elles seront programmées. Donc, il faut que je vois comment ça peut s'organiser. Ou si je peux les lier directement à Google Agenda sans que ça vienne impacter mes pages. Parce que l'objectif, c'est aussi que je vois ce qui est terminé, en fait. Que je puisse me rendre compte, faire le bilan et me dire, ah oui, j'ai quand même fait tout ça cette année, quoi. Ou ne serait-ce que sur le mois.
Voilà, vendredi, j'ai eu mon entretien pour intégrer une formation qui se déroulera du 6 novembre au 19 décembre. C'est encore une formation qui va me permettre d'approfondir ma démarche de création d'entreprise, qui du coup va me permettre d'approfondir tout ce que j'aurais survolé là avec l'accompagnement. Donc c'était un petit entretien de 10 minutes avec celle qui fait partie de l'organisme qui gère cette partie recrutement et organisation. C'était aussi avec une conseillère France Travail qui, elle, gère tout ce qui est création d'entreprise, enfin entrepreneuriat, tout ça. Et une autre intervenante extérieure, je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, elle, exactement. Enfin voilà, j'avais trois personnes pour l'entretien. J'avais un petit peu d'appréhension quand même parce que je savais pas trop, je ne sais pas encore trop expliquer ce que je veux faire. Enfin, je sais, mais peut-être pas encore d'un point de vue, pas d'une façon très pro. Et du coup, un peu d'appréhension, surtout que les places sont limitées et que quand on avait fait la réunion d'information, on était, je crois, on devait être pas loin de 18 à faire partie de la réunion d'information et les places sont limitées à 12. Donc j'étais un peu inquiète. Elle m'a recontacté l'après-midi pour me confirmer que ma candidature était acceptée. Donc je rentre officiellement en formation le 6 novembre à 9 h. Donc ça, c'est juste trop cool. J'ai eu un petit pétillement quand j'ai lu le mail. Donc voilà, c'est juste génial. Je vais pouvoir avancer sur le projet comme j'avais prévu. Ça ne va pas prendre de retard. Donc ça, c'est trop bien. Vendredi matin, donc après mon entretien, j'ai eu un autre technicien qui est passé pour faire un devis, mais cette fois pour toute l'isolation des murs, vraiment que la partie isolation. Donc le devis est intéressant, il y a pas mal de choses qui me semblent pas mal, donc je vais devoir voir avec, j'en ai parlé un peu avec mon copain aussi pour voir ce qu'il en pensait. Il y a de grandes chances qu'on passe par eux, donc voilà, j'ai tout le week-end pour y réfléchir. Lundi, je le recontacte pour faire le point. Il faudra du coup que je trouve aussi un menuisier pour faire tout ce qui est changement de portes et fenêtres. Donc voilà, à voir tout ça. Après ça, du coup, je suis partie chercher les grillons pour notre Pogona et j'en ai profité pour aller chercher les bonbons. Je suis rentrée, je me suis remise encore sur la partie Notion. Cette semaine aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé en tout début de semaine. C'est ça que j'ai oublié. J'ai vidé mon bureau, tout ce que j'avais dans le bureau, sauf les meubles. J'ai juste enlevé la moitié de mon étal. En fait, c'est des étagères en métal qui sont sur 2 niveaux, enfin, qu'on peut dissocier pour faire 2 étagères côte à côte. Et du coup, j'en ai viré une partie pour pouvoir vraiment alléger cette pièce qui est quand même relativement petite et sortir tout ce qui est en gros stock. Parce que j'ai un stock de pochettes cartonnées pour ranger mes papiers et tout ça. Un stock de papier, un stock de stylos, un stock de plein de trucs. Donc j'ai un peu fait le tri dans tout ça pour déblayer, pour dégager de l'espace, y voir plus clair. Et je suis désolée, je tremble, j'ai froid, il fait très froid dans le bureau. Donc voilà, donc ça a été une semaine quand même bien remplie, enfin voilà, tout était axé vraiment sur l'organisation aussi bien de l'espace que l'organisation de tout ce qui est un peu cérébral parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête et il faut que j'arrive à poser tout ça et à avancer pour tout en fait, mes projets et tout, et trouver du temps et organiser mon temps correctement. Donc voilà, ça a été beaucoup ça. Et puis vendredi, du coup, vendredi soir, notre petit live. Alors on n'était pas nombreux, on était peut-être, je crois qu'on a dû monter peut-être à 7 ou 8 personnes sur le live. Alors tout le monde n'a pas forcément réagi, mais dans l'ensemble, franchement c'était cool. Il y a eu les interactions, enfin ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment-là. Avec les personnes qui étaient présentes. C'était un live qui était réservé aux abonnés parce que, alors c'est pas pour vous pousser à vous abonner à la chaîne, c'était plutôt dans le sens où c'est mon premier live et j'avais besoin de ce côté un peu cocon où les personnes qui intervenaient étaient des personnes qui me suivent, avec qui j'ai déjà des interactions dans les commentaires ou pas forcément, mais qui voilà, qui me suivent quand même et qui
du coup, ça a permis voilà, d'échanger sur plein de trucs, les projets, sur la partie budget aussi, des petits conseils, des petites astuces là-dessus. De toute façon, vous allez le retrouver dans l'onglet live, enfin en direct. Alors, il a duré presque 3 heures, mais c'était vraiment chouette. Ça a été long à démarrer parce que forcément, j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus. D'ailleurs, un grand merci, Nicole. Un grand merci. Ça m'a fait super plaisir que tu sois là, en plus en proms. Je me suis dit, c'est cool, je suis pas toute seule. Au moins une personne avec qui j'échange déjà un petit peu. Nancy est arrivée en deuxième, notre québécoise nationale. Voilà, ça a été vraiment un moment, donc un grand merci à toutes encore pour ce moment de partage qui m'a permis de vous découvrir un petit peu chacune, découvrir un peu plus pour certaines, d'avoir une petite mise à jour aussi parce que je suis en retard sur les vidéos forcément, comme là je suis sur un autre sujet que le budget. Donc non, c'était chouette. J'espère que, alors si vous aviez, et ne serait-ce qu'écouter ce replay, que ça vous apportera des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, des choses que vous voulez approfondir. Si vous avez des questions, des conseils par rapport à ce que je fais. Je ne suis pas juste là pour vous montrer ce que je fais, je suis aussi là pour échanger sur le sujet. Et alors je sais que tout le monde ne voit pas cette partie potin, mais encore une fois, si je peux apporter des petites choses, franchement, bah, c'est aussi l'objectif. Si vous pouvez m'en apporter de par vos expériences, bah, je prends parce on a besoin, en fait, on a tous besoin des uns des autres pour avancer et des fois, bah, on n'a pas tous ce petit truc. Il nous manque des fois des petites choses pour pouvoir aller plus loin. Et c'est en se tournant vers l'extérieur qu'on peut le trouver aussi, même si à l'intérieur de nous, on a tous beaucoup de choses déjà. Mais voilà, on dit toujours que seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Et on est vraiment là pour ça. Je vais réfléchir à cette histoire de vlog aussi, de vous partager un peu plus de mon quotidien, axé un peu sur tout ce qui est tri, organisation, des encombrements et tout, puisque bah, pour celles qui auront vu le live ou qui suivront le live, je veux vraiment axer, ma création d'entreprise sera tournée sur cet aspect home organizer, comme on appelle ça. Où je veux vraiment avoir cette approche qui va se tourner vers qui sera personnalisée à chacun. Donc si je peux déjà vous apporter un petit plus comme ça, ce serait cool. Après, si vous avez besoin d'approfondir, pour l'instant je ne suis pas lancée en tant qu'auto-entrepreneur, donc je peux encore vous donner des conseils personnalisés et l'objectif, c'est un peu d'être aussi donnant-donnant. En gros, vous êtes un peu mes cobayes, entre guillemets, mes testeurs. Je vous donne des astuces, je peux vous accompagner. Et puis, bah, tout ce que, à la limite, vous pouvez faire en retour, c'est me donner votre ressenti, partager votre expérience, dire si je vous ai été utile, en quoi je vous ai été utile. Et puis, si vous êtes prête à échanger, à me montrer votre bazar, voilà, votre intérieur à vous pour que je puisse avoir une approche un petit peu plus poussée, n'hésitez pas à le faire. J'essaye de le faire avec certaines personnes parce que voilà, essentiellement autour de moi, de donner des petits conseils. Alors ça prend pas forcément sur tout le monde, ça dépend l'envie de chacun. Il faut que vous ayez envie de faire cette démarche déjà, de trier, de désencombrer. Donc voilà, bref, je m'éparpille, on va encore avoir une vidéo trop longue. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé, que cette vidéo vous aura plu. Pour celles qui étaient présentes sur le live vendredi, encore une fois, un grand merci. Vraiment, un grand merci. Et puis, je vous dis à mercredi. Je vais tourner ma vidéo prévisionnelle du budget prévisionnel de novembre pour déjà un petit peu voir comment je pense organiser mon mois de novembre au niveau des dépenses. Et on se retrouvera aussi dimanche du coup pour faire le bilan de la semaine et du mois. Et je vais voir peut-être scinder la vidéo, faire
le remplissage de novembre en deuxième vidéo parce que les vidéos bilan de fin de mois en général c'est un peu long. Et puis bah forcément vous verrez toute la semaine du coup mon challenge, le challenge semaine blanche qu'on fait avec les filles. Donc il y a Nicole du budget de Nini, Sandrine, notre Sandrine nationale qui n'a pas sa chaîne mais qui, voilà, qui nous suit activement et qui est un réel soutien. Et on a aussi Leïla de la chaîne Le Cœur des Enveloppes qui sera avec nous pour ce challenge. Donc voilà, j'aurais peut-être dû le préciser en début de vidéo, mais je leur dirai de toute façon. Je les renotifierai, elles seront notées en description et je les renotifierai dans les vidéos de chaque journée. Bref, je vous fais une grosse bise, je vous souhaite une merveilleuse semaine de belles économies. Prenez soin de vous, de votre santé, de vos proches. Profitez bien. Je vous souhaite un joyeux Halloween aussi puisque ça sera vendredi. Voilà. On se verra peut-être pas forcément d'ici là. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.